Yo mes potos, bon, hier je suis parti de Phang Nga, il était 10h30, il y avait 5 heures de bus pour arriver à Ranong et j'ai un pote qui m'a envoyé les horaires du speedboat pour aller là-bas, donc il y en avait un dernier à 4h et le dernier qui était à 5h et du coup je suis arrivé pour celui de 4h, mais malheureusement pour moi les deux derniers étaient complètement pleins, donc il n'y avait plus aucune place, donc il a fallu que je me passe une nuit là dans un hôtel à côté du port, un endroit, mais je vous dis même pas l'hôtel, il était maudit quoi. Il n'y avait aucun touriste qui allait là-bas, c'est que des travailleurs birmans ou thaïs qui dorment dans les pioles là-bas, enfin c'était quelque chose. Mais bon, c'est pas grave, ça a juste duré une nuit, donc c'est pas trop un problème. Là il est 7h du mat, je vais prendre celui de 7h30 en fait, en direction de Koh Payam. Bon mes potos, je vous laisse et puis bon, on se retrouve sur l'île. Ça arrive. Thank you, mister. Bon mes potos, bien arrivé à Koh Payam, vous venez de voir le bungalow, le bonheur, un bungalow tout en bambou, assez confortable en plus avec un super lit king size. Franchement mes potos, pour ceux qui connaissent Koh Tao en Thaïlande, que j'ai découvert il y a 19 ans en arrière, quand je vois le niveau touristique qu'il y avait déjà à ce moment-là, je me dis qu'à mon avis ça doit être le Koh Tao d'il y a 35 ans en arrière. Bah, déjà sur le speedboat on était 9 personnes, alors c'est clair que c'est le premier, celui de 8h du matin, je pense qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de monde dans les speedboats qui partent un peu plus tard. Et franchement, ouais, trop mignon, t'arrives, il n'y a pas de rabatteur, les taxis motobikes qui t'appellent même pas quand ils te voient. Enfin franchement, vraiment une tranquillité qui a l'air d'être incroyable ici. Enfin voilà mes potos, bah là ce que je vais faire, je vais aller voir le patron du resort et puis je vais redescendre dans le centre pour aller me louer une petite moto. Et puis bah c'est parti quoi, je vous laisse découvrir Koh Payam avec moi.
potos, pour commencer j'aimerais remercier mes potes qui m'ont conseillé de venir ici. Car franchement, mais alors quelle surprise d'arriver sur cette île. Quel bonheur, comme je vous disais un petit peu au début de la vidéo, le ressenti que j'ai eu en arrivant. Et c'est vrai que c'est vraiment le cas. Voilà, j'ai commencé à venir en Thaïlande en 2001. Et là c'est des îles, à mon avis, c'est comme des amis à moi qui ont dû découvrir Koh Phangan il y a 25-30 ans en arrière. Donc là, pour vous dire, on est au pic de la saison. Vous voyez le monde que j'ai derrière moi. Voilà quoi, en fait il n'y a pratiquement personne, c'est un tout petit peu touristique mais légèrement. Ce qu'il y a de super sympa c'est au niveau ambiance, parce que tu as 95% des établissements, c'est que du bois, du bambou, des plantes, des fleurs, de la couleur de partout, enfin franchement le rêve quoi. Vraiment l'ambiance qu'on aime quand on vient dans ce pays bien sûr. Et c'est une île, pour ceux qui connaissent, qui est un tout petit peu plus petite que Koh Tao. Koh Tao ça fait 21 km² et cette île elle fait 15 km² et il y a 500 habitants sur l'île, 500 Thaïlandais qui vivent ici. Et ouais, franchement en plus ils sont bien cool, il y a pas mal de Birmans aussi. J'ai cru comprendre quand j'étais à Ranong que cette région de la Thaïlande, bon pas qu'ici parce que des Birmans il y en a un petit peu de partout en Thaïlande, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup dans cet endroit. Et quand j'étais à Ranong dans le centre avant de venir à Koh Phangan, j'ai halluciné, je voyais plus de Birmans que de Thaïlandais. Et donc quand vous êtes sur l'île ici à Koh Phangan, quand vous allez au resto, il y a pas mal de restos qui fait de la cuisine birmane et ça m'a permis de découvrir un petit peu cette cuisine. Et franchement j'ai été vraiment surpris parce qu'elle est vraiment très différente de la cuisine thaï et j'ai découvert quelques spécialités qui étaient vraiment super bonnes. Enfin voilà, malgré que je sois jamais allé en Birmanie, la Birmanie ça va être prévu pour l'hiver prochain je pense, parce que du coup il me manque que ce pays dans le secteur à visiter. Donc voilà mes potos, franchement ça a été que du bonheur de passer ici. Mais alors l'île c'est une merveille quoi. Vous avez des plages, mais des plages de 2 km de long. Il y a pratiquement personne. C'est vraiment super sympa. Toute la côte ouest de l'île est beaucoup plus belle au niveau des plages et au niveau de l'eau. L'eau est beaucoup plus claire, beaucoup plus transparente. Donc voilà mes potos, franchement ça a été mais que du bonheur de passer ici. Je regrette un petit peu d'avoir mon billet d'avion de Bangkok le 29 janvier. Sinon franchement je serais bien resté 2-3 jours de plus. C'est pas grave, de toute façon l'année prochaine c'est sûr que je revienne ici. Parce que je vous avais dit dans le vlog précédent que je voulais me visiter Koh Surin, le National Park, les 2 petites îles. Et pour aller faire du snorkeling, parce que là-bas c'est vraiment le paradis. Et pas de chance pour moi, tous les speedboats étaient complètement bookés. Et la première place était le 29 janvier, donc le 29 janvier je vais être à Bangkok et puis je décolle pour le Vietnam. Donc voilà mes potos, franchement je suis vraiment content d'avoir découvert cet endroit. Moi qui voulais trouver une île super belle et vraiment tranquille, franchement ça a été gagné quoi. Bon mes potos, la prochaine étape, donc là j'ai pris le dernier speedboat ce soir à 5h30. Je vais arriver à 6h à Ranong. Et arrivé à Ranong, il y a un taxi qui m'attend et qui m'amène à la station de bus. Là je remonte en VIP bus à Bangkok. Je vais passer une nuit et une journée à Bangkok. Et le lendemain je décolle pour Saigon dans le sud du Vietnam. Le Vietnam j'y suis allé qu'une seule fois l'année dernière. Puis j'avais visité 5 endroits différents, principalement dans le nord. Donc ce coup là j'ai décidé de visiter le sud. En dessous de Saigon il y a le delta du Mekong. Le delta du Mekong, c'est l'endroit où le Mekong se jette dans la mer, c'est la fin du Mekong. Parce que le Mekong, si je dis pas de conneries, je crois qu'il touche 6 pays à peu près. Il part du Tibet. Ensuite, je crois qu'il touche un peu la Chine, si je dis pas de conneries. Et ce qu'il y a de sûr après, c'est qu'il touche la Birmanie, la Thaïlande, le Laos. Ensuite, il traverse le Cambodge. Et ensuite, il traverse le sud du Vietnam et il se finit dans la mer à cet endroit-là. Donc j'ai entendu dire qu'il y avait des petits coins bien sympas à visiter autour, des petites villes, des petits villages. Donc on va aller voir un peu ce que ça dit. Donc voilà mes potos. Ouais, si un jour vous voulez vous taper une super belle île en Thaïlande et vraiment tranquille, venez ici quoi, c'est vraiment super sympa. Et en même temps vous manquez de rien sur l'île parce que c'est blindé de petits restos thaï, de petits bars super sympas. Il y a déjà un petit spot où ils font des parties le samedi soir, ça s'appelle la Musica. Et enfin voilà mes potos, franchement mais c'est le rêve cet endroit quoi. Si vous voyez la beauté des plages, les gens sont super sympas aussi. Donc voilà mes potos, je vous laisse et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo dans le sud du Vietnam. Allez, à plus!